Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2 tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Vous prenez la parole. Bonsoir, Nyawa Josué, ça va? Dagou, Yawo. Yes, Nyawa, t'as passé ta journée où? Aïe, ça encore, tu vas me demander. Non, ça. mais c'est pas moi qui ai besoin de savoir, au fait. Tous les téléspectateurs qui te regardent sont fans de Nyawa et ils souhaiteraient savoir un peu aussi, hein, Nyawa, hors antenne, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Alors, c'est pas pour moi. J'étais au marché Gourou, j'ai passé ma journée au marché Gourou à chercher des escargots et puis un peu de feuilles de ticliti pour faire le bain. Ah, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Parce que tu es bon cuisinier. Oui, oui, par rapport au placardis dimanche. Nyawa Josué est avec nous. On a découvert en tout cas aujourd'hui un autre pan de ce qu'il nous cache. Coucou, la maîtresse des jeux. Bonsoir Willy. Ça va, Chola? Oui, ça va, ça peut Super, aller. avec un joli petit bouton sur la joue droite. Oui. Nyawa m'a fait un bisou, donc du coup... donc, du coup, tu as été... un bouton est sorti. Tu as été boutonné. Comment est-ce que tu te portes? Ça va super. Super, ça marche. Alors, Chola, ce soir, combien a remporté dans ton jeu? 45 000 francs. Oula, ça va vite déjà. Ça va vite, hein? 45 000 francs déjà. Lundi et mardi, on n'a pas eu de gagnant, donc du coup, la cagnotte a progressé. Et aujourd'hui, on va prier encore qu'on n'ait pas de gagnant pour que peut-être vendredi, quelqu'un remporte 75 000 francs. Moi, je veux bien qu'on ait un gagnant quand même. Hein? Ça marche. Au moins, aujourd'hui, donne le premier indice, s'il te plaît. On ne sait jamais. Donne le premier indice aujourd'hui. Est-ce que je suis autorisée à le faire? Vas-y, je t'autorise aujourd'hui. Voilà. D'accord. J'ai fait mes débuts à Marcory. J'ai fait mes débuts à Marcory. Ça marche. Moi, j'ai vécu un peu à Marcory. Moi aussi. Mais voilà. Moi aussi. Moi, c'est à Djamé. D'accord, ça marche. Ouais. Les téléspectateurs qui nous regardent n'ont pas besoin de savoir. Coucou Annie Blackman. Coucou Willy. Ça va? Ouais, ça va très très bien, merci. C'est ainsi, j'ai l'impression que tu es en train de tester une nouvelle coiffure, c'est-à-dire pas bien peignée. Oui, tu t'en fous un peu, ouais, en fait, ça s'appelle du coiffé décoiffé. Coiffé Tu vois de quoi je décoiffé, parle? ça Ouais, c'est du marche. coiffé Il y a pas de décoiffé. souci. Donc on boucle et après on fait ça fait un genre. Si tu étais Voilà. encore avec maman allait te poser la question de savoir d'où est-ce que tu viens. Mais tu te peignes pas? Ah, d'accord, ça marche. On est synchro, tu vois, Annie et moi, c'est des coupes carrées. J'imagine. Allez, on recevait qui hier déjà? Alors hier on recevait Segra Karl. ouais. Segra Karl, voilà. Donc Du Segra Karl Congo-Brazza. du Congo-Brazza exactement qui a posé une question à notre invité de ce soir. Donc on aura la chance et le bonheur de découvrir la réponse de notre invité. Ça marche. Tout le monde est présent en tout cas pour vous servir le meilleur, mieux qu'hier en tout cas. Madame, monsieur, bonsoir. Sans news, ben, ça n'existe pas, ça ne peut pas marcher. On vous propose l'information avec la voix, bien sûr, de Patrick et Jacan. C'est parti. Le ton presse, évitons le stress. Oh là! On décompresse. Bienvenue dans les news de madame et messieurs. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Commençons avec le love. Par amour, elle renonce à son titre de princesse. Hein? La princesse Ayako de Takamado, 28 ans, a épousé l'homme d'affaires Kei Moriya. En disant oui à cet homme, cette cousine de l'empereur Akihito renonce à jamais à son titre impérial. Selon une loi de vigueur depuis 1947, au Japon, les femmes de la famille impériale qui épousent un roturier doivent abandonner leur place dans l'ordre de succession. D'ailleurs même, depuis le mariage de Ayako, on ne l'appelle plus princesse. Désormais, son nom, c'est Madame Moriya. Après un tel sacrifice, le mari n'a pas intérêt à lui donner gourmet. C'est du chagrin d'amour, celui qui s'amuse. Si c'était ma soeur, j'allais mettre constamment la police à ses côtés. Parce que ce mari-là, s'il a fait erreur. Insolite, voulez-vous connaître la date de votre mort? Un site internet très étrange a fait son apparition 2 jours après Halloween. Ce site propose de vous donner la date de votre mort. Il vous suffit de donner votre date de naissance, votre pays et votre sexe. Avec ces informations, le site calcule votre durée de vie sur Terre et vous donne la date approximative de votre mort. Lorsque la date fatidique est trouvée, le site affiche le nombre de jours qui vous reste à vivre. C'est dit que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux aller donner son nom là-bas pour voir. Oh, et Dieu. Ce n'est pas fini, hein? On vous envoie aussi ce message macabre. Repose en paix, mon frère. Ou ma soeur. Pourquoi si tôt? Le lion est tombé, le baobab est tombé. Bon, enfin. People, voici l'homme le plus sexy de l'année. Ça y est, le magazine People a désigné l'homme le plus sexy de l'année 2018. Il s'agit de l'acteur Idriss Elba. Il fait 1m90, son père est originaire de Sierra Leone et sa mère vient du Ghana. Un titre qui rend Idriss Elba plutôt heureux lorsqu'on me l'a dit. J'ai dit, quoi? Vraiment?
J'ai cherché les miroirs, je me suis regardé dedans. Et je me suis dit, c'est vrai que tu es plutôt sexy aujourd'hui. Pour être honnête, c'était juste un sentiment agréable. Une chouette surprise. Voilà, un boost pour l'ego, c'est clair. A-t-il confié? Avant cet acteur d'origine africaine, d'autres comme Brad Pitt, George Clooney ou Johnny Depp ont eu ces titres. Mais ils ont oublié Gou, Boiri, Abbas. Eux aussi, c'est nos acteurs sexy d'ici. Eux aussi, ils n'ont pas pris tout le monde, hein. Voilà. Terminons aux États-Unis, le bagagiste s'endort dans la soute de l'avion. Un bagagiste qui devait ranger les bagages à des 80 passagers d'un vol entre Kansas City et Chicago s'est endormi dans la soute de l'appareil. 800 km plus tard, le bagagiste a été découvert par ses collègues qui devaient débarquer les bagages. En réalité, le bagagiste dormeur était ivre. C'est-à-dire, il était poué, il était gnanin, il était avancé. Voilà, il était inspiré aussi. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Il a immédiatement été remis dans un avion pour un retour express à Kansas City. Genre comme on met quelqu'un dans le Baka pour le ramener vers Djamé. Et cette fois, il a eu droit à un siège en cabine. Si c'était ici, on allait le surnommer Maloko le dormeur ou bien même on a dit il fait pas son travail. Mais aux États-Unis, on prend ça en fair play. Si c'est dit tu as plus j'ai un travail, ouais, toi t'es dans le bois et puis... C'est tout, le ton presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Média. Vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir sur RTI2 tous les soirs en semaine à 19h45. À l'instant, les news proposées par Usher Aliment et Ali Blackman va nous faire un journal. Elle va donner donc la liste des titres de ce soir. C'est parti. Alors, mercredi 7 novembre, Love, par amour, elle renonce à son titre de princesse. Insolite, vous voulez vous connaître la date de votre mort. People, voici l'homme le plus sexy de l'année. Et États-Unis, le bagagiste s'endort dans la soute de l'avion. D'accord, ça marche. Alors, on va sur quoi ce soir? Est-ce que toi, tu peux renoncer à ton titre de princesse par amour? Mais est-ce qu'elle est princesse déjà pour Déjà, je suis pas princesse. Posée. Par amour, est-ce que je peux renoncer à mon... C'est un titre, je ne peux pas renoncer à mon titre de princesse. Par amour? Je suis désolée, mais non. Bon, d'accord, on va voir. Si c'est la news qu'on garde ce soir, on va voir. Sinon, Annie Blackman, elle ne pas sur quoi ce soir? Alors, People, Idriss Elba, j'ai un souci avec les personnes qui adorent et qui adulent Idriss Elba. Il a été... Donc tu as un souci avec moi alors? Voilà, en fait, il a été, comment je dis, cramponné à l'image de beau gosse. Il n'avait jamais les rôles où il devait être le fou, le dealer, des trucs comme ça. Donc moi, c'est un peu ce souci-là que j'ai avec lui. Après, c'est un beau gosse, je l'adore. Il y a quand même des films où Idriss Elba n'a pas fait quand même que le beau gosse. Oui, en fait, c'est après qu'on s'est plaint, je te dis. Mais c'est après qu'on s'est plaint, non, je ne pense pas. Il y a quand même, c'est quand même un vieil acteur. Justement, quand je parle de vieil acteur, je ne parle pas de son âge, mais je parle plutôt en termes de carrière. Le mec, il se salit jamais, il faut arrêter quoi. Ça marche, il n'y a pas de souci. Nyawa, Josué et toi, on part sur quoi ce soir? La princesse Ayako. La princesse, Oui. Ça marche. Pourquoi tu veux qu'on en débatte ce soir? Non, parce que de nos jours, aujourd'hui, les femmes sont trop attachées au matériel. Au matériel. Oh, Tu penses? elle a déjà ça, mais elle n'a pas l'amour. Il y a des femmes quand même qui ne sont pas attachées au matériel. On connaît ça ici. Bon, d'accord, ça c'est On vit encore ça dans ici. le monde de Nyawa. Suis mon regard. Chola et toi? Moi, je rejoins Nyawa aussi par amour. Elle renonce à son titre de princesse. Pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour qui puisse exister. Et tu trouves que tu es d'accord avec lui quand il dit qu'il y a des femmes qui sont encore attachées au matériel, c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Ah, venant d'une femme, on ne peut pas contester. Ça marche, il n'y a pas de souci. Moi, je pars aux États-Unis, le bagagiste qui s'endort dans la soute de l'avion. Alors, est-ce que c'est un endroit assez bizarre est-ce que c'est un endroit normal, adéquat en tout cas pour piquer un somme? Quels sont les endroits insolites où vous avez déjà dormi? 22 42 54. Prenez la parole, c'est parti. Depuis 12 ans, ces chants d'adoration font des émules dans les playlists ivoiriennes et partout dans le monde entier. Si vous lui demandez le secret de sa réussite, il vous dira tout de suite Dieu, rien que Dieu. Lui qui veut faire du monde un peuple d'adorateurs, du Tout-Puissant. Le 11 novembre prochain, il donnera un concert en reconnaissance à Dieu qui lui fait la grâce de le servir pendant 12 ans. Guy Christ Israël est notre invité ce soir. Yep. Yeah, Guy Christ. Yes, I. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Amen. Ouais. À toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. Après, il y a un champion.
champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, paraclet, éveille le champignon qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champignon qui dort en moi. Christ est avec nous ce soir. Beaucoup de passion pour lui, s'il vous plaît. Yep. GCI, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on te l'a déjà fait, GCI? Oui. Ah d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Ça fait un peu entreprise, hein, mais tu as vu une entreprise, tu as vu une entité qui travaille pour Christ, Guy Christ Israël. Alors, entièrement consacré à l'œuvre du Seigneur, est-ce que tu acceptes le fait aujourd'hui d'être vu comme une star? Oh, pas comme une star, bon, parce que moi-même, à l'origine, si vous me côtoyez, vous verrez que je suis quelqu'un de simple, hyper simple, ouais. d'accessible, et puis j'aime pas, je veux dire, cette dénomination de star, star. Non. La star des stars, c'est Jésus-Christ de Nazareth, pour moi. Voilà. Ça marche, il n'y a pas de souci, c'est tellement bien dit. En tout cas, il est avec nous ce soir, Guy Christ, et puis c'est une grâce de l'avoir. En tout cas, je refais la présentation à Ali Blackman à côté de toi. Ne me demande pas pourquoi Blackman, mais bon, c'est un choix en tout cas. Dieu merci, c'est pas inscrit sur son extrait date de naissance. Voilà. Nyawa Josué que tu connais forcément, bien sûr, et puis Shola aussi, voilà. Chanteuse et puis voilà, actrice aussi. Allez, Guy Christ, hein, tous les soirs, on a des sujets ici. Aujourd'hui, on espère que tu vas apporter aussi, avec bien sûr tes arguments d'experts en la matière, pas de somnoleurs ou bien de dormeurs, parce qu'aujourd'hui, on parle de ceux-là qui dorment un peu partout. Alors, le sujet, c'est le suivant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dormir dans des endroits insolites? Lesquels? 22 40 12 54. Alors, moi, je veux savoir déjà, est-ce que toi, Guy Christ, tu penses qu'on doit lutter contre le sommeil s'il nous prend dans un endroit insolite? Déjà, avant de donner la liste des endroits insolites, est-ce que tu penses qu'on peut dormir, lutter dans... Vous savez, si quelqu'un arrive à dormir dans un endroit insolite, c'est que vraiment, il est vraiment fatigué. C'est qu'il est woro même. Voilà, c'est ça, il est woro. Et le monsieur, je veux dire, là, vient maintenant, il faut choisir les lieux où il faut dormir. Vraiment, il faut choisir les lieux où il faut dormir parce que on n'est pas n'importe qui quand même. Voilà, ne dort pas où on veut, on ne dort pas où on veut. Mais il y a des sommeils aussi qui ne respectent pas la personne humaine. Vous voyez un peu qui ne respectent rien. C'est un sommeil qui te prend vraiment. Je me rappelle la dernière fois, c'était dans un taxi. Oula. J'ai dépassé même. D'accord. Ce qu'on va faire, tu gardes d'abord, parce que si tu donnes maintenant, les gars sont capables d'aller ailleurs. Donc, vous voulez écouter la suite de l'histoire, en tout cas, de Guy Christ Israël, vous allez voir ça. Mais on a un autre C qui nous appelle, lui, il s'appelle Christian et non Christ. Voilà, mais c'est la même chose. Quand tu enlèves le AN, ça fait Christ. Voilà, I1, ça fait Christ. Christian nous appelle la Técoubé. Bonsoir, Christian. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Super. Oh, j'adore la façon dont il dit. Très bien. Super, il a la pêche. Ouais. Voilà. Allez, Christian, dites-nous tout. Quels sont les endroits insolites où vous avez déjà été piqué par le sommeil, où le sommeil a pris, c'est-à-dire il vous a gagné? Il faut baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Ok. Ça marche. Mais j'ai aussi, où le sommeil m'a gagné, où c'est ça? Où ça? C'est un caniveau. Non. Oh non. Non, Christian, c'est vrai que c'est du divertissement qu'on vous propose tous les soirs, mais respectez-nous un peu. Est-ce qu'il était lucide? Voilà. En face d'un caniveau. Ah d'accord. Vous aviez écouté avant ça, Keipoke, on n'a qu'à boire.
Oui, oui. Ah, je comprends, d'accord, ça marche. Ceci explique donc Donc cela. vous avez écouté Keipoke, on a qu'à boire, et puis après, maintenant, vous arrivez, vous étiez dans un caniveau. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'étais dans un caniveau, c'est mon camarade qui me met à la maison. Ah d'accord, lui-même, il était aussi dans le caniveau, ou bien il attendait que vous finissiez votre somme? Non, lui, il n'était pas saoulé. Ah d'accord, Il se ok. moquait de moi. Il a fait un portable pour me filmer même. Ah ouais, et il a balancé sur Internet? Non, Ah, Dieu merci. Ah, Dieu merci. Heureusement. je sais pas. Il a été gentil au moins. Ouais. Au moins, il a ça, il garde, et puis toutes les fois, il va Il lui vous, fait du chantage avec, vous faire ouais. chanter. Ok. Il faut marier ma soeur, Il il dit faut ok. marier ma soeur. Ça fait des années, elle ne gagne pas marier. Et si tu ne la maries pas, je poste ça sur Internet. Non, on n'a pas de fait, on n'a pas de fait. Ça marche. Merci Christian et bonne soirée. Ah, merci, oui. Allez, ça c'est vraiment un endroit bizarre, hein, franchement. Un endroit Caniveau. bizarre. Caniveau. Non, il faut être ça vraiment fait dans peur. les Oui. vapes pour dormir dans un Voilà, caniveau. il était vraiment dans les vapes. Ouais. oui. Nyawa Je vais Josué. raconter la même histoire. Non, non, d'accord. Avant d'y arriver, tu vas nous donner Voilà, après tu as les dormi où? endroits où tu es tombé, voilà, vraiment dans un sommeil profond. Mais on prend rapidement Claire Ok, qui vas-y. nous appelle d'Angers, puis on revient avec Nyawa. Bonsoir Claire. Ah, allô, allô, monsieur? Oui, allô? Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Angers. Oui, oui. Monsieur To, on vous écoute. Allez-y. Monsieur Tom Mathias, oui. Oui, oui, monsieur To, oui. Ben, vous parlez des endroits insolites où on a pu dormir. Oui, oui. Ben, moi, je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, je devais avoir 23 ans. D'accord. J'étais avec une petite copine là, on était assis dans un coin un peu bizarre là. Hmm. Ben, vous savez, quand un garçon avec une femme, c'est ce qui se passe. Hein. Bon, d'accord, ok. Donc, Vous étiez en train de après causer. avoir, Ouais. Hmm. Voilà, après avoir fait ce qu'on avait à faire, ben, Ouais. j'étais tellement fatigué, je me suis couché sur le banc. Ah, Et quand j'ai Elle a ouvert laissé les là. yeux vers les 1h du matin, la fille était déjà partie. Elle a laissé ah là. d'accord. Ouais. Mon Dieu! Je pense qu'on va faire un banc pour cette femme-là. Parce qu'à l'époque, vous étiez vraiment, c'était vraiment l'âge de l'inconscience. Sinon, comment avoir l'idée d'aller dans un endroit pareil? Voilà, En tout cas, je viens dormir ce jour-là. ça marche. Et aujourd'hui, hein, plusieurs années après, quand vous vous rappelez, vous dites non, mais franchement, j'ai fait des gaffes, quoi. C'était une bêtise. Hein. Ah, c'était une bêtise, hein. D'accord, ça marche. Allez. Merci infiniment à vous, monsieur To, et bonne soirée. Merci à vous aussi. Ça marche. Oui, Nyawa Josué, tu disais tout à l'heure, oui. Non, non, d'accord, moi je veux savoir, est-ce que tu penses que tu peux lutter contre le sommeil, Tu quel que n'as soit... pas pu. Moi-même là, sommeil m'a mené à Nyama. Ah, Nyama, d'accord. C'est-à-dire que tu peux être dans ta voiture, tu es con, tu dors, mais tu ne dors pas, tu Et es tu éveillé, roules. mais c'est un sommeil. Tu ne sais pas où tu vas. Ça, c'est la fatigue aussi. D'accord, ça marche. Il n'y a sommeil, pas de c'est souci. comme ça. Ça marche. Annie Blackman. Alors, où j'ai dormi, où j'ai dormi, où Non, j'ai non, dormi. avant de voilà. D'abord, moi, je veux savoir, est-ce que tu penses que tu peux lutter? C'est impossible. Est-ce qu'on peut lutter contre Il y ça? a quelqu'un qui dit on ne prend pas crédit de sommeil. Jamais. On ne prend pas crédit de sommeil, Oui, d'accord. ça marche. c'est impossible, mais impossible de lutter contre Tu parce que dois ton payer. corps réclame le repos. Donc tu es obligé de reprendre à l'appel de ton corps. Donc tu dors, tu te reposes. Quoi, en fait. D'accord, ça marche. Tu es d'accord avec tout ça? Bah oui. Ah ouais. Oui, moi je me souviens que j'ai crevé un pneu comme ça à 19 km de Boaké. Wow. Parce que j'étais en train de m'endormir au volant. Et la voiture a fait quoi? Tu as fait tonneau ou, Non, non, j'ai pas fait un tour. J'ai crevé Heureusement. mon pneu avant droit en fait. Avant droit, Voilà, d'accord, parce ça que je somnolais au volant. Bon, donc, faut nous dire, il y a pneu avant, il y a pneu arrière. Arrière, oui, avant évidemment. droit, tu veux parler de deux pneus devant. voilà, c'est plus le facile pneu pour nous. côté passager droit. D'accord, ça marche. Nous avons dit Chris Israël avec nous ce soir. Nous partons à Yopougon. Monsieur Diomandé, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Diomandé, comment allez-vous? Ouais, ben, bonsoir, monsieur, vous allez bien? Ça va très bien, on a ce soir Guy Chris avec nous. Oui, je pouvais même préparer mon frère Guy Cruz Israël. D'accord? Ça, je le connais depuis Boaké. Ah, d'accord. Voilà, c'est mon petit frère même direct. Ah, d'accord, c'est votre petit frère. Vous êtes de la West Coast, ça marche. Je suis de moi, je suis de moi. Youzan, merci. Je suis de quoi? D'accord. Ça marche. Il y a une chanson là, qui m'a plu là-bas. Madjokwe, Danane, tout le plus, ouais. Merci à vous. Excellente soirée en tout cas, monsieur Diomandé, qui voulait juste te faire un coucou. Très bien. Ça marche. Très bien. Merci. Vous voulez dire... C'est un peu isolé. Oui, allô? Un endroit insolite. Ouais, je suis tellement content que je sais pas si Guy Cruz il peut me reconnaître encore. Bon, oui, ça... Au quartier Banco 1. D'accord, ça marche. Ce que vous allez faire, monsieur Diomandé, voilà, il vous apprécie, il reconnaît que vous êtes connu, que vous vous connaissez. Venez juste à son concert le 11 novembre et je suis sûr que vous allez parler de tout ce que vous avez vécu avant. Très bien, je suis là. C'est ça. Ben, c'est au Palais de la Culture, ça marche. Maintenant, revenons ici, regardez sur le bas de votre télévision. On a un sujet, quels sont les endroits insolites où vous avez déjà dormi? Ah, ça c'est un maquis qu'on appelle la Boaké. Ah d'accord, Boaké, ça marche. Un maquis isolé. Un maquis isolé? Oui. On va dire peut-être bistrot. Qui n'est pas en ville. Ah d'accord, ça marche. Vous n'aviez pas bu, mais vous étiez tellement fatigué que vous avez dormi en même temps. Donc ce matin, je me suis trouvé, qu'on appelle dans le maquis.
Ah, d'accord. Et je sais que la chanson qui vous a fait vous réveiller, c'est Réveillez-vous de Tikenja. C'est ça. Ça marche, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous, monsieur Diamandé. Merci infiniment. Alors, on va revenir maintenant sur le sujet hein, pour la table, un tour de table rapide. Guy Chris, moi je veux savoir, tu parlais de ces endroits insolites là dans lesquels tu as déjà piqué un somme. Tu nous parlais d'un taxi. Vraiment, ça te prend comme ça. Je partais quelque part, j'étais tellement fatigué. J'ai dormi. Le chauffeur me réveille, je ne peux pas. C'est pas possible. Ça passe pas. Non. Il était obligé de crier. Monsieur. Il dit oui, on est où? Et puis, en fait, tu n'imagines plus où tu es. Le temps de placer bien tes idées, qu'on sort, tu te réveilles, tu dis excusez-moi, excusez-moi. Et puis, il dit non, je comprends, mais vous avez fait au moins 5 minutes en train de dormir. Je cherche à vous réveiller. Ça, c'était à l'époque de Réveil le champion qui dort en toi. Ça, il a te dit Réveille le dame qui est. Ça marche. Ah, Stéphanie nous a rejoint, nous appelle de la belle commune de Koumassi. Bonsoir Stéphie. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Super Stéphie, on vous écoute. Quel est l'endroit ou les endroits insolites où vous avez déjà dormi? Bon, j'ai dormi dans un taxi. Ah, dans un taxi aussi comme Guy Christ, à l'époque, ouais. J'ai dormi dans le taxi, bon, c'est pas un taxi, autant que c'est... Un waro-waro? Les un waro-waro. Ah, d'accord, faut préciser. Seulement que j'ai dormi jusqu'à le bureau a dépassé mon quartier où je devais descendre. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, quand je me suis réveillée, je me suis arrivée à un endroit. Bon, je quittais Gonzague, Koumassi. Ouais. Le taxi allait jusqu'à Tréjus. Et c'était vers quelle heure? Vous étiez allé voir monsieur, votre petit chéri? Non, il est allé voir ma grand-mère. Ah, votre grand-mère, ça marche. On dit de faire attention aux filles qui disent qu'elles vivent avec leur grand-mère. Elles sortent beaucoup. Parce que Mémé, à partir de 20 h déjà, Mémé dort, elle est KO. Elle dort la bouche ouverte au salon. Il y a un ventilateur sur. Un ventilateur. Ce sont les rumeurs. Ah, ce sont les rumeurs, ça marche. D'accord. Il n'y a pas de souci, Stéphanie, merci infiniment. Ok, et bonne soirée, ça marche. Allez, Annie Blackman, et toi, ton expérience? Dans les toilettes d'un avion. Dans les toilettes d'un avion? Ouais. Ma chérie, tu parles des lettres. Tu as dormi dans les toilettes d'un avion. Il y a un problème avec toi. Franchement, je pense que... Excusez-nous pour toutes les personnes qui sont à table. Voilà, vas-y. Il y a un souci avec moi. On va écouter Annie Blackman. Je te promets, et ça m'a pris comme ça 2 fois. J'ai dormi dans les toilettes. En moyenne, combien de minutes? Je sais plus, je sais que l'hôtesse est venue frapper à la porte parce qu'elle s'inquiétait du fait que elle m'avait vu rentrer, mais elle s'inquiétait que je ne sorte pas. Et quand tu es sorti, comment tu as affronté les regards des gens? Oh mon Dieu, je te jure que c'était la pire honte de ma vie. Et une fois, j'ai dormi dans le RER et j'ai dépassé mon arrêt. J'ai fait comme si je quittais Bassam pour Yopougon. Ah, je t'imagine dans l'avion, en tout cas, pour gagner ta place. Monsieur, excusez, j'ai dormi. Madame, excusez-moi, je dormais. Excusez-moi, je dormais. Mais tu es obligé de dire que tu dormais, sinon on te dit, la meuf, elle avait peut-être une coulante. Elle était enfermée dans les toilettes, donc il y avait un truc qui n'allait pas. Donc non, je dormais. D'accord. Voilà. Je note ce mot-là. Une coulante, ça marche. Voilà. Bonsoir, monsieur Fofana, vous nous appelez de la ville de... Pardon, vous nous appelez de la ville de Djokwe. Comment allez-vous, monsieur Fof? Oui, ça va très bien. Ça va super bien. On vous écoute. Bon, pour moi, le sommeil... Bon, moi... Quel est l'endroit? Hein? Oui, c'est quoi l'endroit insolite où vous avez déjà dormi? Est-ce qu'il est pas en train de dormir? C'était une cérémonie. On était assis, bon, j'ai oublié, mais c'est endormi. Ah, une cérémonie laquelle, dites-nous? C'était dot? C'était veille funèbre? Non, c'était une cérémonie islamique. Ah, d'accord, ça marche. Tout le monde est parti. C'est-à-dire, on était en train de faire... On récitait les sourates et puis vous étiez endormis en même temps. Mais il est allé faire quoi là-bas alors? D'accord. Bon, ici, je me rends compte que ma tête qui a pris le sol. Oula! Ah non! Ah non. Et ça fait quel bruit? Ça fait pom ou bien bon? Ça fait quoi? Pom ou bien bon? Bon, ça parlait... Bon, dès que le bruit de la maman m'est passé, on m'a poussé. Oh Seigneur. On m'a poussé. Ah d'accord. Dans ce cas de situation-là, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu ne sais pas c'est qui. Parce qu'on t'a poussé cette étoile. Ça marche. Merci infiniment à vous, monsieur Fofana. Et bonne soirée en tout cas. Dans le front, ça va, hein? Ouais, on va écouter maintenant Nyawa Josué. Mauvaise expérience, l'endroit. Tu nous parlais d'un endroit insolite où tu as dormi. Oui, la cité a organisé une sortie sur Daoukro. On s'est retrouvés dans les toilettes parce qu'il y a une blanche qui était fan d'elle, mes amis. Elle était mouque de vie. Ça s'appelle Vicky Zougou. D'accord. En parenthèse, Nyawa Josué, on part à Abuja au Nigeria. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, mon frère, bonsoir. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Très bien, ça marche. J'étais à 2 doigts de dire ma soeur, mais je me suis rendu compte que c'est un homme. Alors, non, je suis un homme. Ah ouais, super, un vrai en plus. Vous nous appelez d'Abuja au Nigeria. Depuis Abuja. Oui.
Et j'aime beaucoup votre émission et les dents blanches de Alice Lafma. Ah d'accord, ça marche. Elle met toujours du blanco là-dessus pour venir à l'entête, sinon véritablement c'est pas blanc. Alors... Non, vraiment j'adore votre émission et je la regarde chaque fois. Merci du fond du cœur. cœur. Chaque fois que je regarde, franchement... Excusez-moi, je vais au Nigeria. Ouais. Franchement, non, mais c'est bien. Merci. Je vous adore vraiment et vous faites la fierté vraiment de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Vous êtes ivoirien vivant au Nigeria? Bon, disons, je suis né en Côte d'Ivoire. D'accord, d'accord, ça marche. Dis, En tout cas, tout ça, c'est la même chose. J'y étais en janvier aussi. En janvier, ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Et puis, on vous écoute en même temps à Abuja. Est-ce qu'il y a eu un endroit insolite où vous avez dormi? Oh, comme toujours, soit dans un taxi ou bien dans un bar. D'accord. Comment on appelle les taxis là-bas? Oh, bon, ici, on les appelle ici Kabou Kabou. Kabou Kabou, ouais. Ça, c'est... Ouais. Les jaunes là, il y en a de jaunes. D'accord. L'Abuja ici, c'est vert. Vert, d'accord. D'accord. Et les gosses? Bon, les gosses, il y a jaune, noir, oui. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a réveillé? Bon, j'étais allé dans un bar et bon, ouais. C'était au fait à Cotonou. À Cotonou, d'accord, oui. Avec des amis dans un bar d'une sœur ivoirienne. Ouais. Donc, étant là-bas, il y avait tellement le chaud, et j'avais un peu... Vous êtes laissé aller au fait. Et j'étais fatigué, j'avais fait un voyage. Et par après, je me réveille à partir de 10h du matin, au moins on est en train de nettoyer. Donc c'est ça. Je ne sais même pas à quelle heure je me Ça marche, on va prier en tout cas que ça ne vous arrive plus comme ça dans des endroits bizarres comme ça. Merci beaucoup, je vous embrasse tous. Merci nous aussi, on vous embrasse. We thanks God. Bye. Ok, au revoir, ça marche. Yawa Josué, on ferme la parenthèse, on ouvre une autre parenthèse. Et puis continue. Ouais. C'est bien. Donc, l'ami, la dame, la blanche, à l'époque, c'est pas donné à tout le monde. La reine blanche, elle a fait une bouteille. Ah d'accord. Puis on a commencé à taper la bouteille. Et l'ami, il s'est laissé aller. Quand il a le bas, il fait froid dedans, dans le fréon. Un peu comme dans le studio, au fait, aussi. Voilà. Moi, il sort, il s'est mis sur un bon dehors pour taper une cigarette. On cherche nos camarades, le truc. Et la blanche est en train de le chercher. Donc, il faut nous voir le courir. Mais on n'a pas vu Vicky. On dit, il était assis là. On rentre avec les trucs dans Caniveau. Déjà Vicky dans Caniveau, d'accord. Rapidement ton expérience et puis en même temps on va conclure. Ouais. Oui, comment est-ce que tu fais maintenant pour éviter ça? J'ai jamais dormi dans un endroit insolite, en tout cas. À part mon lit, peut-être qu'il est insolite, je sais pas. Si tu manques, je te donne une couronne toute la semaine, ça va. Allez, mais quelle est ta proposition en une phrase? Voilà, franchement, j'ai étudié le Le mieux que tu sais que le sommeil arrive, rentre chez toi. Rentre chez toi, ça marche. On l'a dit, on prend pas crédit de sommeil. Un peu comme quand tu as une coulante aussi, va directement. Voilà, ça marche chez toi. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour éviter de dormir dans un endroit insolite? Je préfère dire à Perico de ne plus dormir dans les taxis qui chantent. Il n'a qu'à chanter. Il n'a qu'à chanter. Ça marche. Et toi, on n'y peut rien. Il faut juste se reposer. Et puis voilà, quand on voit que le sommeil arrive, tu trouves un endroit, tu t'arranges pour trouver un endroit et dormir. Il ne faut pas faire comme moi. D'accord. Guitriste, et toi? C'est pareil. Ça marche. Bien se reposer, c'est tout. Tu n'as jamais dormi un jour dans une prestation où tu es allé et puis tu étais fatigué, tu attendais depuis le patient, tu as fait passer peut-être vers minuit, 1h? Non, ça arrive, mais bon, c'est pas que... ça arrive. Tu dors pas plus que ton heure de passage, tu sais à quelle heure tu dois passer. Et même si tu dors, le staff te réveille. Ça marche, voilà, c'est comme ça, toujours le manager qui vient et qui dit, réveille-toi. Allez, dormir en tout cas, c'est un droit, mieux une exigence du corps pour récupérer après de durs efforts ou encore une journée hyper chargée. Il faut tout simplement faire attention aux endroits où on veut dodo. Cependant, n'oublions surtout pas aussi que sommeil ne prévient pas, on ne prend pas crédit avec sommeil. Et puis un enfant en tout cas devra dormir au moins 8 heures de temps par jour et puis un adulte au moins 6 heures de temps par jour. Allez, la radio filmée c'est maintenant. Tu as déjà passé un truc de ouf de Tia sur Fréquence 2? Oui. D'accord. Est-ce que tu as été confronté au baillement baillé? C'est-à-dire, et tu avais chanté quoi? Adapté quelle parole sur quelle chanson? Ouais. Le micro. Ouais, le micro. C'était Daisy, pardon. Daisy, d'accord. Voilà. Ouais. Daisy, elle a un cantique. Nadré. Nadré, d'accord. Sur quoi comme quel instru? Tu as oublié l'instru? Non, c'était celui de, comment il s'appelle, le Zouklouman, qui a eu le 10 $. Ah d'accord, Yabongo. Ça marche, il n'y a pas de souci. On va découvrir maintenant qui est-ce que l'équipe de Tia nous propose. C'est donc Baïman Baye avec la radio filmée, Synergie, RTI 2, Fréquence 2, c'est parti. La plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. Aujourd'hui, on a décidé de reprendre les paroles de la chanson Alléluia de Force One en featuring avec Mr. Easy sur un instru reggae qu'on découvre. Shadow Crispy, Connard Force One,
Abidjan. Il est tout petit, même début. Ok, on y va. Yeah. Girl, you find my ID, got you. Yeah, yeah. I'm in the connect. From the first day I see you, Eli. I know say I did love you. Yeah. Go tell your mama say, I say, I go marry you, you. Go marry you. Fréquence 2, de jour comme de nuit. Voilà, c'était Frankie DiCaprio. Voilà, qui devait interpréter. Tu as oublié carrément. Vous ne suivez pas en classe, mademoiselle. Qui s'en souvient? Alors, d'accord, ce qu'on va faire, on va juste en 30 secondes ou 1 minute, si la réalisatrice nous permet, sur l'instru, la musique de soutien de l'émission, Guy Chris va nous faire quelque chose. Et tu vas adapter Réveille le champion qui est en toi sur ce titre-là. Voilà, c'est parti. Fermez la... voilà. Sur ce qui passe en ce moment. C'est un avant-goût du concert du 11. Yeah. Dans la vie d'un homme, peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. C'est bon, allez, Guy Chris Israël est avec nous ce soir. 22 42 54, le qui cherche où atterrit maintenant avec Chola, c'est parti. Chocho. Oui. Là, c'est parti. Yes. Alors, 22 42 53. Aujourd'hui, la cagnotte est à 40. 22 42 54. 54. J'ai fait moins 54. Ça va aller. 22 42 54. Aujourd'hui, la cagnotte est à 45 000 francs CFA de crédit d'appel. Voilà, donc tous les auditeurs peuvent les téléspectateurs. Ouais. C'est vrai que tous les samedis, vous la retrouvez dans le Carrefour Week-end. Voilà. Voilà. Tous les téléspectateurs peuvent nous appeler, peuvent participer. Nous, on est prêts ici, 22 42 54. Premier indice, j'ai fait mes débuts à Marcory. Tout compte fait, si tu n'étais pas prête, tu n'aurais jamais été là. Voilà. Je suis toujours prête, vas-y. Il y a toujours quelque chose à dire. Je sais pas. Tu as fait ton enfance où ça? Moi, à Boaké. À Boaké, d'accord. Ah oui, ouais. Donc le mec là, voilà. Okay, c'est à Boaké. Mais Annie, c'est où? Mais Annie, j'ai commencé ici et j'ai terminé en Tunisie. J'ai fait Yopougon, j'ai fait Marcory. Ensuite, j'ai fait Tunis et Paris. J'ai fait Marseille. Elle a fait la croisière. Ouais, Marseille, ouais. On a quelqu'un en ligne. Premier appelant. Allô? Yopougon, c'est pour nous. Allô, bonsoir, monsieur. Attends, vous c'est quoi? Bon, très bien, d'accord, ça marche. Ce qu'on va faire, monsieur, il y a quelqu'un qui entend nous fatiguer à la maison là-bas? Non, il est seul. Ah, vous êtes seul? Donc tu parles avec qui? Bon, ok, ça marche, c'est assez bizarre. Ce que je vais faire, je vais sortir, aller prier un peu, parce que franchement, ça c'est bizarre. Oui, vas-y, je sais pas, mais bon. Je m'occupe du monsieur. Ça c'est bizarre. Oui, bon. Faut pas dégamer, hein. Pardon? Faut dire à Willy, faut pas dégamer. Non, il va pas dégamer. Il va pas dégamer. Non, ne vous inquiétez pas. Oui, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ok, faut dire à Guy Israël, faut lui dire que non, ça berne, ça va bien. Bon, je pense qu'il n'a pas appelé pour le jeu. Donc. Alors, quand tu as bien, ça pense que tu n'as pas envie de jouer. Pas pour la BM de la voiture, des choses. 22 42 53, la cagnotte est à 45 000 francs. 54, pardon, la cagnotte est à 45 000 francs de crédit d'appel. Voilà, premier indice, j'ai fait mes débuts à Marcory. Il y a quelqu'un, hein? Allô, bonsoir. Oui. On va faire comme Willy, on va dire. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Votre prénom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle Baké. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Fabio Adé Eliel. D'accord. Alors, premier indice, c'est j'ai fait mes débuts à Marcory. À qui est-ce que ça vous fait penser? Est-ce qu'elle est là? Vous pensez à qui? Allô? Allô? Je sais pas ce quoi ce soir. Allô? Oui. Je pense à... Dans notre premier édition. J'ai fait mes débuts à Marcory. Réveille la championne qui dort en toi. Mais bon, elle va réfléchir. Est-ce qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui aimerait participer? Je ne sais pas, peut-être une sœur, un frère par exemple? Ou le bébé peut-être, qui sait? Qui sait? Voilà, c'est ça le souci. Il faut baisser le volume de votre télévision. Rappelez-nous s'il vous plaît. Merci. 22 42 54. 54, voilà. Moi, je pense à Janine. Hein. Janine, ouais, charbon. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre nom et vous nous appelez de quelle commune?
Moi, c'est M. René. D'accord, M. René. Alors, premier indice... Moi, c'est M. René. Ouais. On l'a compris, ouais. D'accord. René Duby. Je vous appelle d'arriver à 2. Arriver à 2, ça marche, merci. Ça marche. Alors, premier indice, c'est j'ai fait mes débuts à Marcory. Et deuxième indice, 2012 est mon année. Je pense à Maïs System. Dubaï, Vous n'étiez vraiment pas loin. Ah, d'accord. Quelqu'un à côté de vous a envie de participer, par exemple? Vous êtes seul? Non, celle qui est en train de parler en ce moment, là, c'est toi là-bas, au fait. Oui. Ah, vous êtes seul? Participer. Le retour, en fait. D'accord, c'est pas grave. Ce sera peut-être pour une autre fois. Merci. Dis, Chris, tu penses à quelqu'un? Bon, je vois pas. Tu vois pas, ça marche. Premier indice, j'ai fait mes débuts à Marcory. Deuxième indice, 2012 est mon année. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où est votre prénom, s'il vous plaît? J'appelle de Marcory. Mon prénom, c'est Suleiman. Ah, il va forcément trouver. Monsieur Suleiman, premier indice, j'ai fait mes débuts à Marcory. Deuxième indice, 2012 est mon année. C'est Kedjivara DJ. Qu'est-ce qui te fait penser? Kedjivara DJ. Qu'est-ce qui vous fait penser à Kedjivara? Et Janine, tu as Marcory. Parce qu'il est à Marcory. D'accord. Il connaît bien Marcory. Je suis non. Vous êtes dans quel quartier de Marcory? Je suis à Marcory, au niveau de la pharmacie PDT, là. Ah, d'accord, ça marche. Oui. Y a pas de Donc, souci. c'est juste ça qui vous fait penser à Kedjivara? Oui, si. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, on va vérifier ensemble pour voir s'il s'agit effectivement de Kedjivara. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Si ce n'est pas lui, vous allez nous rembourser 45 000 francs de crédit. Jamais, c'est lui, un bon cœur. Il y avait bon cœur. Si c'est lui explosé. Si c'est lui, qu'est-ce qu'il gagne? Bon, on regarde. On va découvrir. Hein, si on va découvrir ensemble. Ouais. Ok. C'est vraiment le Zuramporio. Tu vas tapoper la momie. Qu'est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que vous voyez là maintenant? Que je vais DJ. Mais faut qu'on te joie un peu. Je sais pas. C'est un garçon, vraiment. C'est un garçon. Allô? Ouais, dansez. Vous pouvez chanter, monsieur. Vous pouvez chanter. D'accord, ça marche. Allez, chaud là maintenant. Non, attends un peu. Alors, il s'agissait effectivement de Kedjivara DJ. Voilà. Alors, son nom à l'état civil, c'est Yao Parfait. Et c'est le fils d'Antoinette Alani, que tout le monde connaît, je suppose. Maman chanteuse, enfant chanteur. Effectivement. Kedjivara est un chanteur, concepteur, auteur, compositeur et producteur d'artistes. Et bientôt, le boss de 18 avril Production va fêter ses 10 ans de carrière. C'est ça, 10 ans de carrière en tout cas, super. Mais il y a un grand monsieur aussi ce soir que nous avons avec nous. Ben, lui, il va fêter 12 ans de carrière. Dis-moi, tes rapports avec les autres. Bon, généralement, on parle de musique dite profane. Je dis bien dite profane et gospel. Quelles sont tes relations avec les artistes qui produisent de la musique dite gospel pardon, profane. Ouais, la musique profane, bon, je cause avec tout le monde. Et je les aime parce que je consomme d'abord ivoirien. C'est cela. Voilà, je les aime bien. Et donc, voilà, pas de problème avec eux. Et ça, c'est bien dit en tout cas. Merci du Christ. Voilà pourquoi ça dure depuis 12 ans et on te souhaite encore plusieurs années devant. Ça va aller en tout cas. Voilà, 20h22 sur notre horloge ici. Et je suis sûr que c'est la même heure chez vous là-bas en tout cas. Elle va maintenant permettre à notre invité, voilà, elle va en découdre avec lui maintenant. C'est parti. C'est très simple. Alors, hier, nous avons reçu un invité sur ce plateau. C'est Graka. C'est Graka, qui fait de la musique congolaise, la rumba. Exactement, qui t'a posé une question, mais sans savoir que c'était toi l'invité de ce soir. Donc, tu vas regarder la caméra et répondre à sa question. C'est parti. Salut, ici ce gras Karl, le traumatiseur. J'ai une question pour toi. À la réunion des parents d'élèves, la maîtresse ou le maître te dit que ton enfant lui a dit que tu ne viendras jamais à la réunion parce que son éducation ne t'intéresse pas. Qu'est-ce que tu fais? J'attends ta réponse. Voilà. Donc, vas-y. Waouh, c'est fort. Hein. Bon, d'abord, je réponds, je sais pas, parce que là, je me mets dans le cas de figure, ma fille qui est en train de me dire ça. Oui. Qui a dit ça au fait. Qui a dit ça à l'école là-bas. À l'école, en fait. Alors que toi, tu es là. D'abord, je serais choqué. Choqué parce que chez moi à la maison, mon épouse sait que je suis le papa à enfants en fait. C'est cela. J'aime tous les enfants et
dans tous mes concerts ou bien dans tous les coins où je passe, quand je me mets à chanter, c'est les enfants autour de moi. C'est clair. Donc directement, je serai d'abord choqué et puis je vais voir un peu, je vais analyser parce que ma fille ne ferait jamais sortir cela. Parce que si elle a fait sortir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Donc, tu veux être psychologue. Voilà, je vais voir, voilà. Donc tout de suite, je pense au côté psychologue, je pense bien à son... Je pense qu'elle a dû avoir un choc quelque part. Voilà. C'était l'évangile selon... Guy Chris, est-ce qu'il t'arrive souvent de t'énerver? M'énerver, oui, ça arrive à tout le monde, mais bon, je veux dire que moi, c'est passager. C'est passager, voilà, je veux dire, ça ne dure pas longtemps. C'est juste que je vais exprimer ce que je ressens dedans de moi parce que je ne suis pas content. Et puis après, bon, j'oublie en fait. Tu casses une bouteille, tu jettes ton téléphone, tu fais quoi? Non, même pas. Tu cries? Mais en tout cas, on vous invite tous le 11 novembre au Palais de la Culture, en tout cas pour la célébration des 12 ans de carrière de Guy Chris Israël. Rapidement, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Oh, c'est une célébration. Je veux emprunter le mot, c'est une messe en quelque sorte. Donc, vraiment, tout le monde est invité à venir. C'est le dernier grand concert religieux ou chrétien au Palais de la Culture. C'est vraiment de venir présenter sa fin d'année au Seigneur, le pays au Seigneur, son activité au Seigneur, tout en fait. Voilà. Donc tout le monde est invité. 12 ans de carrière. Moi je viens dire merci et exprimer ma reconnaissance à Dieu pour ces 12 ans. Toi, où seras-tu le 11 novembre? Moi en tout cas je serai là-bas le 11 novembre. Bien sûr, tout le monde y sera. J'y serai le 11 novembre. Et il a dit quelque chose d'assez important, venir aussi pour présenter le pays. Voilà, la Côte d'Ivoire d'abord, c'est le seul pays que nous avons. Retrouvez ce programme-là sur www.rti.ci ou en téléchargeant l'appli mobile RTI. Mobile sur App Store et Play Store. On retrouve aussi la rediff de ce programme-là demain à partir de 8h15 sur RTI 2. Guy Chris Israël est avec nous ce soir. Merci. Patricia Yo a réalisé cette émission. Merci à Usher Aliment pour la rédaction. Et puis bien sûr, Mohamed Kanté, chef édito. On se retrouve demain. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir.